Il y a bien longtemps, les hommes allaient par monts et par vaux, heureux d'explorer la vie dans l'incarnation. Tels de jeunes chatons, ils passaient sans cesse d'une expérience à une autre, d'une envie à une autre, d'une satisfaction à une autre. Rares étaient ceux qui prenaient le temps de s'arrêter sur la dernière expérience afin d'en comprendre le sens. L'enseignement qui s'y cachait. Au-delà de la survie, les âmes ont choisi de s'incarner pour expérimenter différentes facettes de la vie. En passant sans cesse d'une expérience à une autre, la profondeur de l'enseignement ne pouvait être acquise. Alors, le tout dans sa bienveillance, chargea une partie de lui, incarnée dans la mésange, d'aider les hommes à prendre le temps de se poser pour profiter du moment présent et commencer à apercevoir les vérités cachées dans leurs expériences. Ce ne fut pas une mission facile. L'homme allait de ci, de là, sans lever les yeux, pour croiser le regard de la mésange. Leur course effrénée vers l'expérience ne laissait que peu de marge de manœuvre au petit oiseau. Un jour, pour attirer l'attention d'un humain, la mésange se laissa légèrement tomber pendant son vol, pour être au niveau du regard de celui-ci. Celui-ci interrompit son trajet, avant de repartir de plus belle. La mésange renouvela l'expérience plusieurs fois et eut le même résultat. Si les hommes s'arrêtaient, ils ne se posaient pas suffisamment longtemps pour observer intérieurement leurs dernières expériences. La mésange décida donc de se rendre plus bavarde. Ses couleurs ne suffisaient pas. Elle décida de jouer avec le prochain humain qui passerait. C'est ainsi qu'elle attira le regard de l'homme, en se laissant un peu tomber devant son regard, médusé, et en se posant un peu caché dans l'arbre le plus près. Là, elle entonna un petit refrain. Qui surprit l'humain. Il chercha à voir davantage cet oiseau. La mésange changea de branche pour que l'humain ne la distingue pas entièrement. Elle répéta son refrain. Et l'homme imita le chant de la mésange.
Ce petit jeu dura quelques minutes, avant que l'homme ne se décide à s'arrêter, la tête en l'air, pour admirer sa compagne de jeu. La mésange se dévoilait alors davantage, et l'échange entre les sifflements entraîna l'homme dans une profonde réflexion.